Bonjour, Martial Hugues de TV Promissima. Merci d'être connecté à notre chaîne et de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de nationalité ou naturalisation. En quoi ça consiste? Ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faudrait préparer et éventuellement comment se tenir et la posture adoptée lors de l'entretien. Merci de vous abonner et de liker. C'est quoi faire une demande de naturalisation? Faire une demande de naturalisation, c'est faire une demande d'acquisition de la nationalité française. Et principalement, il y a deux formes de naturalisation que nous voyons tout le temps à peu près. Il y a la naturalisation par décret ou naturalisation par mariage. Mariage ou filiation. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, nous parlerons principalement par décret. Alors, les questions de naturalisation posées lors de l'entretien à la préfecture peuvent être composées en trois grands axes. Le premier, c'est l'axe qui concerne directement votre vie professionnelle, vos informations professionnelles et votre vie privée. Le deuxième axe concerne directement la République française, les valeurs, les symboles de la France, ainsi que son histoire, ses institutions et sa culture. Et le troisième axe concerne la place économique et politique de la France en Europe. Et après ça, j'ajouterai encore quelques recherches que j'ai faites. Et là, c'est purement clé, c'est sur l'histoire de la France. Donc j'essaierai de faire un petit détail en donnant certaines dates clés et puis les personnes qui ont marqué l'histoire de la France. La question cruciale à laquelle personne n'échappera, c'est pourquoi voulez-vous devenir français ou française? La réponse à cette question peut sembler facile, mais il faut garder en tête que vous devez prouver, montrer votre implication et vous devez préparer la réponse à cette question, car elle est très importante. Il faudra motiver votre réponse. Pourquoi voulez-vous être français? Qu'est-ce que vous plaît en France? Qu'est-ce que vous avez en France ici que vous n'avez pas chez vous? Pourquoi vous désirez vraiment être en France? Il faudra démontrer, par exemple, que dans votre pays d'origine, vous n'avez plus d'attache. Donc, démontrer que non, la France pour vous, c'est la seule alternative. Que sans la France, pour vous, vous vous sentez plus français que votre nationalité d'origine. Il faudra prouver tout ça là. Et dans tout ça, si vous avez un projet professionnel ici en France, admettons que vous ayez ouvert une entreprise, prouvez A plus B que non, vous êtes installé ici, toute votre vie c'est ici, votre domicile, tout pour vous c'est ici. Il faudra démontrer que vous avez une famille élargie ici. Et surtout, chose à ne pas commettre, si vous avez une procédure de regroupement familial qui est entamée, attendez qu'elle aboutisse parce que le fait d'avoir un regroupement familial en cours pourra bloquer la nationalité. Dans la mesure où la loi française est claire, c'est-à-dire que il faudrait prouver votre filiation totale ici en France. Si vous avez des petits-enfants qui sont dans votre pays d'origine, on va supposer que votre domicile, c'est peut-être ici, mais vous avez vos centres d'intérêt encore dans votre pays d'origine. Il faudrait pour cela préalable faire en sorte que toute votre famille soit ici, disons vos enfants soient ici, et vos enfants ce sont ceux qui figurent dans vos papiers. Voilà, c'est simple ça. Il faudrait prouver tout ça là. Et parler puissance aéronautique, ou pas aéronautique, il faudra parler de la culture de la France, il faudra parler du tourisme en France, tout ça. Il faudra prouver que non, désormais vous êtes français plus que votre propre nationalité. Comme je dis tantôt, que pour vous, il n'y a pas d'autre alternative.
Maintenant, la deuxième question. À quelle fréquence rentrez-vous dans votre pays d'origine? Là, il faut être franc, il ne faut pas mentir. Parce que dans les documents, quand vous aurez au préalable demandé, il y a votre passeport qui est là. Si vous avez un nouveau passeport, il y a votre nouveau passeport, il y a votre ancien passeport qui est là. Donc, du coup, ils ont ça en face d'eux. Si vous montez, ils seront tout de suite. Et puis, vous pouvez être recalé pour information mensongère. Êtes-vous marié? C'est la troisième question. Êtes-vous marié? Avez-vous un copain, une copine, une compagne? Si vous êtes célibataire, la réponse est évidente. Si vous êtes marié ou pacsé, répondez par oui en précisant depuis combien de temps. Question 4. Votre conjoint vit-il ou vit-elle avec vous? Assurez-vous de répondre correctement à cette question en répondant que oui. N'oubliez pas que votre conjoint ou votre partenaire doit être avec vous ici en France. Si ce n'est pas le cas, il y a des chances que votre demande de naturalisation française vous soit refusée pour motif que non, vous avez vos intérêts dans votre pays d'origine. Question 5. Quelles sont les activités que vous effectuez avec votre conjoint ou votre conjointe ou votre partenaire? Sachez qu'ici en France, il y a le principe d'égalité. C'est quelque chose qu'il faudra respecter et qu'il faudra prouver tout le temps. À cette question, parlez des activités que vous avez en commun, parlez des activités sportives, culturelles, de vos sorties, et parlez également de vos vacances et parlez de ce que vous faites ensemble en fait. Ne dites pas je fais, elle fait, dites on fait ensemble, conjointement. C'est très important. Question 6. Avez-vous des enfants? Comptez-vous en avoir prochainement? Répondez selon votre situation. Veuillez juste à préciser que les enfants seront en France. Là encore, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez une procédure de regroupement familial qui n'a pas encore abouti, vous aurez probablement un ajournement de sorte que vos enfants soient sur le territoire pour redéposer une demande. Mais il y a toujours possibilité de faire appel. Mais déjà, si vos enfants sont là, pour vous c'est très facile de démontrer qu'ils sont là parce que vous direz mes enfants sont là en France ou nos enfants sont ici en France. Question 7. Qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe des tâches ménagères? Ici, il n'est pas juste question d'aider la femme aux tâches ménagères. Non. La loi de l'égalité prévaut ici en France. Vous devez dire, nous participons conjointement aux tâches à la maison. C'est très important. Il faudra dire tout simplement, nous partageons les tâches à part égale. C'est simple. Il faudrait tout le temps prouver cette égalité qu'il y a de sexe à la maison. Il ne faudrait pas qu'il y ait une prédominance du genre j'aide ma femme ou bien j'aide mon copain à faire ceci, cela. Non. L'égalité doit prévaloir en tout temps et à tout moment. Question 8. Avez-vous vos liens personnels et familiaux en France? Là, vous avez le choix de citer tout ce que vous avez comme amis ici, comme collègues, comme parents, comme enfants. Et à la limite, si vous avez des photos, allez avec des photos, présentez. Ça, c'est mon frère qui habite à Lyon. Ça, c'est ma soeur qui habite en Bretagne. Ça, c'est ma nièce qui habite dans le Var. Ça, c'est mon cousin qui habite à Paris. Il faudrait démontrer que vous avez votre famille ici en France, que vous n'êtes pas seul ici en France. C'est très important. Montrez en fait que vous êtes des hommes intégrés, que vous avez acquis les habitudes françaises. Question 9.
Quelle langue utilisez-vous au travail et à la maison? Question évidente. Vous êtes en France, vous demandez la nationalité française, ça veut dire que vous devez prouver que vous utilisez le français tous les jours. La question sera facile à répondre. Dites simplement, j'utilise la langue française pour tous mes échanges au travail et dans la vie de tous les jours. C'est simple. Question numéro 10. Faites-vous partie d'une association? Si oui, dites laquelle et depuis quand. Si vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une association, dans la mesure où certaines personnes n'ont pas le temps à cause de soit des activités professionnelles ou bien des activités extra-professionnelles. Mais en général, pour faire du bénévolat, il faut avoir du temps. Mais si éventuellement on fait du bénévolat, il faudrait pouvoir prouver que vous avez fait du bénévolat. Ici en France, les gens font généralement dans la Croix-Rouge, dans Emmaüs. Il faudra montrer que vous avez servi Emmaüs, que vous étiez pas seulement sollicité, mais engagé pleinement. Parce que dans les enquêtes qui seront menées, ils passeront là-bas demander comment vous êtes comporté et si vous étiez membre actif de l'association ou de l'organisme. Et il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça. Là, c'est dans le social, mais il y a aussi des associations comme par exemple l'association des pétanques. Où se trouve le siège de votre association? Répondez honnêtement parce que eux, ils vérifient. Après ça, il y aura une enquête. Déjà, avant d'être reçu en préfecture, vous aurez 2 ou 3 enquêtes. Une enquête diligentée par le ministère de l'Intérieur qui viendra vous rencontrer, voir vos conditions de vie, d'existence, vos conditions d'intégration. Et aussi une délégation de la préfecture de votre lieu d'habitation qui viendra également vérifier pour corroborer les informations qui auraient été glanées antérieurement par rapport à vous. Donc il faudrait être prêt et il faudra prouver que vous êtes totalement intégré. En fait. C'est très important ça. Où se trouve le siège de votre association? Comme je l'ai à la question 11, répondez honnêtement, le plus honnêtement possible. Pratiquez-vous une religion? Quelle que soit la religion que vous avez, il faut la citer. Ici en France, il y a le principe de laïcité. C'est une des valeurs de la France. Donc du coup, vous pratiquez une religion ou pas, la loi vous autorise à pratiquer votre religion dans la limite du respect public. Quels sont vos loisirs? Citez vos loisirs de tous les jours. La marche, la pêche, le vélo, le foot, le basket, la télé, les livres. Ce sont vos loisirs qu'on demande. Question 14. Pourquoi êtes-vous venu en France la toute première fois? Pour vos études? Pour le travail? Pour rejoindre votre famille en France? Ou en visite? Répondez selon le cas. Question 15. Qu'avez-vous en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Là, c'est une très bonne question. Il faudra parler de... Par exemple, un exemple tout simple, il faudra peut-être parler de la liberté. Genre, dans mon pays, j'ai pas la liberté d'expression. Il y a des fois, j'ai envie de dire, mais comme il y a la répression chez moi, c'est assez compliqué de dire ce que je pense. Sinon, je risque un emprisonnement. Donc là, c'est déjà un motif. Dire que ici, je travaille. J'ai possibilité de m'occuper de ma famille, de mes enfants. Vous voulez acquérir la nationalité française, il faudra prouver que vous êtes intégré totalement à la France. Donc les raisons qui vous ont poussé à venir ici doivent démontrer que non, vous avez vraiment voulu venir en France, que vous êtes pleinement intégré en France parce qu'il y a des choses qui vous retiennent ici en France. Vous pouvez parler de transport, de la scolarité de vos enfants, des soins, choses comme ça. Question numéro 16.
Où avez-vous appris le français? C'est une question qui est très évidente pour les colonies françaises. Ce sont des colonies qui ont été colonisées par la France, des États colonisés par la France. Donc le français, ça apprend dès le plus jeune âge. Là, c'est facile à répondre. Mais si ce n'est pas le cas, pour les colonies anglaises ou d'autres colonies, vous pouvez répondre par exemple, non, j'ai appris le français dans un centre culturel français. Ou bien je prends du cours en ligne, le français. Ou bien j'ai entrepris des voyages linguistiques pour apprendre le français. C'est selon votre cas en fait. Question numéro 17. Pendant combien de temps avez-vous étudié le français? 2 ans, 5 ans, 10 ans, selon le cas. Mais il faudra justifier d'un niveau minimum de français. Pour ceux qui n'ont pas le français en langue maternelle ou langue nationale. Il y a 2, 4, ici, il y a 6 niveaux ici. Il y a la A1, A2, B1, B2, C1, C2. Question numéro 18. Utilisez-vous la langue française au travail? Oui. Si vous n'utilisez pas le français au travail, il est important d'expliquer pourquoi et de parler d'un projet en particulier durant lequel vous avez utilisé le français. Question numéro 19. Parlez-vous d'autres langues? Si oui, lesquelles? Anglais, espagnol, allemand, mandarin, portugais, italien. Question numéro 20. Quelle langue vous paraît la plus facile et pourquoi? Vous devez répondre clairement, simplement, que pour moi, la langue qui me paraît la plus facile, c'est le français. Dans la mesure où c'est celle que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Question piège. Question 21. La question 21 est une question piège. Envoyez-vous de l'argent dans votre pays d'origine? Si oui, à qui? Il est préférable de ne pas envoyer de l'argent dans votre pays d'origine. Mais si c'est le cas, il faudra juste justifier que c'est occasionnel. De préférence, vous n'enverrez pas de l'argent à votre femme, à votre mari ou à vos enfants. Parce que, en toute logique, votre famille doit être avec vous ici en France. Bon, vous devez envoyer de l'argent à votre maman. Là, c'est normal parce que c'est occasionnel. Envoyer de l'argent à des amis qui ont des problèmes que vous aidez de temps en temps, ça c'est occasionnel. Mais si c'est fait de façon permanente, ça veut dire que vous avez encore votre vie qui est au niveau de votre pays d'origine. Et ce sera difficile dans la mesure où, pour eux, votre vie n'est pas totalement ici en France. Vous avez encore un autre pied dans votre pays d'origine. Donc, du coup, ça pourrait être un frein à l'obtention de notre nationalité française. Question 22. Avez-vous de la famille proche ou lointaine dans votre pays d'origine? Si oui, comptez-vous les faire venir en France? Là, c'est aussi une question piège. Vous devez répondre clairement. J'ai de la famille dans mon pays d'origine, mais je n'ai pas l'intention de les faire venir ici. Soyez clair et précis dans ça. C'est très important. Vos oncles, cousins, tantes, nièces n'ont pas le droit de venir ici par votre canal. Question 23. Où passez-vous vos vacances? Basez-vous sur les villes françaises. Annecy, parce qu'il y a un lac là-bas. Lyon, Marseille, Paris, Lille. Basez-vous exclusivement sur les villes de France que vous avez fréquentées. Raison pour laquelle il est important de visiter certaines villes de France. Et si vous avez des photos souvenirs, lorsque vous allez en entretien,
vous avez votre album photo dans lequel vous choisissez 4, 5 ou 6 photos des villes visitées. Vous amenez, vous dites non, là, cette année, j'étais à Paris, là, j'étais à Tours, là, j'étais à Nice, là, j'étais à Toulon, là, j'étais à Bordeaux, là, j'étais au Nord-Pas-de-Calais, j'étais à Dunkerque ou à Nancy. Question numéro 23. C'est où passer vos vacances? Nous avons répondu à ça tout de suite. Question numéro 24. Quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage? C'est une question pour démontrer de votre degré d'intégration. Il faudra prouver que la majorité des personnes qui vous entourent, c'est des Français. C'est très important. Là c'était une partie qui concernait votre vie privée. Maintenant, la partie 2, nous allons nous attaquer à quelques axes concernant directement la France. Ce sont son histoire, sa géographie, sa culture et autres. Question numéro 25. Citez les 3 plus grandes villes françaises. Nous avons Paris, Marseille, Lyon. Question numéro 26. Citez 3 départements français. Je vais vous en citer une bonne dizaine et puis vous aurez à faire votre choix. Dans les régions Île-de-France, comme département, nous avons le Val-de-Marne, c'est le 94, la Seine-Saint-Denis, le 93, nous avons le 77, Seine-et-Marne, nous avons les Yvelines, le 78, et puis nous avons le Hauts-de-Seine, le 92. Dans la région Bretagne, nous avons le 22, les Côtes d'Armor, le 56, c'est le Morbihan, le 29, le Finistère, et le 35, Ille-et-Vilaine. Question numéro 27. C'était 3 départements d'outre-mer. La Guadeloupe, Mayotte, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Question numéro 28. Citez 3 régions françaises. La région Île-de-France, la région Bretagne, la Normandie, la Corse, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la PACA, c'est-à-dire Provence, Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, etc. En France, il y a 3 types de collectivités. En 1, nous avons les communes. En France, il y a 36 000 communes. Nous avons 12 régions en France, en France métropolitaine, plus la Corse, que région d'outre-mer. Et les départements. La France compte 101 départements, 96 départements se trouvent en métropole et 5 en outre-mer. Donc, si nous récapitulons, la France, il y a l'organisation des collectivités en France. Il y a la commune, la région et le département. Les communes, on a dit, il y a 36 000 en France. Les régions, il y a 12 régions en métropole et 5 en outre-mer. Et nous avons 101 départements, dont 96 départements se trouvent en métropole et 5 en outre-mer. Question numéro 30. Citez les fleuves français que vous connaissez. Dans cette question, il est souvent préférable de se référer à son emplacement géographique. Pour ceux qui sont dans la région Île-de-France, pour eux, c'est très facile. Ils peuvent citer en premier la Seine ou la Marne. Mais pour ceux qui sont dans la région de Centre-Val de Loire, pour eux, c'est facile de citer la Loire en premier parce que la Loire, nous savons que c'est également
le plus long fleuve de France. Du coup, citez des fleuves français que vous connaissez. Nous avons la Loire, le Rhône, la Seine, le Rhin, la Garonne, la Marne et la Dordogne. Question 31. Citez des chaînes de montagnes en France que vous connaissez. Il y a le Massif central, les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura. Question 32. En France, quel est le point culminant? Réponse, c'est le Mont Blanc, avec une altitude de 4809 mètres. Il se trouve entre la France et l'Italie. Question 33. Quels sont les pays frontaliers ou limitrophes avec la France? L'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, Andorre, Monaco et la Belgique. Dans quelle région sommes-nous? Vous avez le choix de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans la région Île-de-France, vous dites, je suis dans la région Île-de-France. Si c'est région Bretagne, vous dites, non, nous sommes dans la région Bretagne. Si c'est Auvergne-Rhône-Alpes, vous dites, non, nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans quel département, question 35, dans quel département sommes-nous? Ça, c'est la question qu'on pourra vous poser. Maintenant, vous avez le choix de département qui vous a convoqué pour votre entretien. Si vous êtes dans le Auvergne-Rhône-Alpes, forcément, vous serez peut-être du côté de Lyon. Vous dites, non, nous sommes dans le 69. Si c'est en Île-de-France et que vous êtes convoqué dans le Val-de-Marne, vous direz non, nous sommes dans le 94, dans le Val-de-Marne. Ou si c'est en région Bretagne, forcément ce sera à Rennes. Vous direz non, nous sommes dans le 35 à Rennes. Donnez le nom de votre département. Ça, il faudra le connaître. Question 36. Qui est le maire ou la maire de votre département? Assurez-vous de bien connaître le nom de votre maire. Et pour approfondir vos connaissances, essayez de vous renseigner également sur le sénateur de votre région, le député de votre région, éventuellement le président du conseil régional. Ce sont des questions qui peuvent tomber comme ça là. Depuis quelques années, ils sont pointés sur ça. Il faudrait prouver que vous êtes totalement intégré, donc connaître beaucoup dans la politique française et puis les institutions françaises. Question numéro 37. Citez 3 rois de France. Charlemagne, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, même Louis XVIII. En 38, citez les reines de France. Catherine de Médicis, Aliénor d'Aquitaine, Marie-Antoinette, Anne d'Autriche, Anne de Bretagne. Question numéro 39. En quoi Louis XIV est-il le plus connu? C'est une question qui revient dans la majorité des cas parce que elle a un trait d'union très fort avec l'histoire même de la France. Vous dites, Louis XIV est le plus connu principalement pour la durée de son mandat, qui est le plus long, mais aussi parce qu'il a été le symbole de la monarchie absolue. Et pour ça, je vous conseille de lire un peu Louis XIV. Vous comprendrez comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a grandi. Déjà, qui n'a pas été élevé par son père, mais par un régent et sa maman. Question 40. Qui était le roi de France durant la Révolution française?
Durant la Révolution française, c'était le roi Louis XVI. Le peuple s'est révolté contre le pouvoir du roi. Il a proclamé la République. La famille du roi est emprisonnée. Le roi est jugé et condamné à mort car les révolutionnaires veulent empêcher le retour de la royauté. Louis XVI fut guillotiné au 21 janvier 1793. Je vous en parlerai après. 41. À quelle date précise a eu lieu la Révolution française? La Révolution française a eu lieu le 5 mai 1789 avec l'ouverture des États généraux et s'est terminée le 9 novembre 1799 avec le coup d'État de 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Brumaire, c'est l'appellation des mois dans le calendrier républicain. Donc, je ferai un autre cours dessus pour vous expliquer un peu ces choses-là. Question 42. Quel événement de la Révolution vous a-t-il le plus marqué? Parler de la Révolution française, mais souvent je conseille de parler du 14 juillet, de la place de la Bastille, en fait. Bon, on vous demandera certainement c'était quoi la Bastille? Donc vous répondrez que c'était une prison d'État dans laquelle on enfermait les opposants. Question numéro 43. Quel événement historique de la France vous a-t-il le plus marqué? Ici, vous avez le choix d'un événement français. Ça peut être sportif, culturel, historique. Donc la seule contrainte, ce sera de justifier ce choix. Question 44. Quel était le rôle de la Bastille avant sa démolition? La prison de la Bastille servait de prison d'État dans laquelle ont été emprisonnés plusieurs célébrités de l'époque, telles que Voltaire, Sade et autres. Question 45. Quand est-ce qu'a été adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Elle a été adoptée le 26 août 1789. C'est l'une des questions les plus fréquentes à l'interrogation, donc il faudra la retenir. Question numéro 46. Qui a instauré le Code civil en France? Le Code civil a été instauré par Napoléon Bonaparte. Question 47. Quelles sont les dates des deux dernières guerres mondiales? La Première Guerre mondiale a eu lieu le 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, connu sous le nom de 14-18. Et la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Mais déjà, la précision que je voudrais faire ici, c'est que la fin de la guerre ici en Europe, c'est depuis le 8 mai 1945. Mais il restait encore des poches rebelles, notamment au niveau du Japon et de l'Australie. Du coup, il y a eu les deux bombes qui ont été larguées le 6 et le 9 août à Nagasaki et Hiroshima, qui ont marqué la capitulation du Japon. Et le 1er septembre a été la fin officielle de la guerre mondiale. Question 48. Connaissez-vous Jean Moulin? Pourquoi est-il connu? Jean Moulin est un symbole de la résistance française. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé par le général de Gaulle en France afin de coordonner et unifier les mouvements de la résistance française. Il a malheureusement été arrêté par la Gestapo, puis torturé. Il a succombé à ses blessures dans le train qui le transportait en Allemagne. Qui est Charles de Gaulle? En question 49. Le général Charles de Gaulle est un militaire et résistant et énorme politique français. Il est le fondateur de la Ve République et l'un des principaux architectes de la résistance française et a été président de la République française sous
la Cinquième République de 1959 à 1969. Question 50. Citez des monuments historiques français que vous connaissez. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Château de Versailles, le Château de Vincennes, le Louvre, le Château de Loire, le Château de Chambord, le Pont de Gare. Je pense que beaucoup d'entre nous, en grandissant, on avait tous écouté une chanson « Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. » Eh bien, c'est un monument historique, ça se trouve dans le Gard. Question numéro 51. Quand est-ce qu'a été instaurée la 5e République? La 5e République a été instaurée par la Constitution du 4 octobre 1958. Quel a été le fait marquant de la 5e République? C'est en question 52. Elle a marqué définitivement la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Question numéro 53. Quand est-ce qu'a eu lieu la séparation de l'Église et de l'État? Elle a eu lieu le 9 décembre 1905. Question numéro 54. Quels sont les personnages de l'histoire de la France qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Marqué l'histoire de la France et pourquoi? Il y a Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte, vous pouvez citer un philosophe, vous pouvez citer un grand homme d'État, vous pouvez citer un historien français, un ancien roi de par ses actes, mais il faudra justifier. Question numéro 55. Pourquoi le 1er mai est-il férié? C'est la fête du travail. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Nous fêtons le travail. Question numéro 56. Pourquoi le 11 novembre est-il férié? Le 11 novembre, nous l'avons dit plus tôt, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est l'armistice. Que fête-t-on le 14 juillet? En question 57. C'est la fête nationale en France. Le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille. C'est dans des fêtes. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. Question numéro 58. À quelle époque ont été bâties les cathédrales gothiques? Et là, la réponse, la question sur gothique, c'est la Goth, c'est le Moyen-Âge. Alors, vous répondez tout simplement que les cathédrales gothiques ont été bâties au Moyen-Âge. Question numéro 59. Qu'est-ce qu'est l'hôtel de ville? L'hôtel de ville, c'est la mairie principale d'une grande ville ou d'une ville importante. Question 60. Avez-vous mangé des spécialités locales lors de vos voyages en France? Là, il faudra citer de vos découvertes en matière culinaire dans les villes visitées. Si vous allez en Haute-Savoie, bon, et que vous ne parlez pas de reblochon, c'est assez compliqué. Mais si vous avez été en Bretagne, vous ne parlez pas de cake breton ou de kunaman, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué. Il faudra avoir une spécialité de l'une des villes visitées ou que vous avez goûté dans les villes où vous êtes parti en fait. C'est très important et ça vous aidera dans votre entretien. On va. Question 62. Citez des personnages littéraires français célèbres. Victor Hugo, Albert Camus, il était l'étranger, Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires, etc. et autres.
Citez des peintres français célèbres. Cézanne, Delacroix, Monet. Citez des personnes naturelles françaises. Marie Curie, Joséphine Baker, Eugène Ionesco et même Myriam Makeba. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai retenu ces quatre-là pour notre vidéo. Citez des artistes français connus. Berlioz, Jodassin, Charles Aznavour, vous pouvez citer Jean Léguidé, vous pouvez citer pleinement les chanteurs de maintenant là. Ce sont des artistes français. Question 66. Citez des écrivains français célèbres. Beaumarchais, Victor Hugo, etc. Citez les œuvres littéraires français. Donc, des œuvres littéraires célèbres. Question 67. Nous avons le mariage de Figaro. Non, c'est celui-là, justement. Il est de Beaumarchais. Nous avons le mariage, le malade imaginaire de Molière. Nous avons Notre-Dame de Paris. Question numéro 68. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? C'est Alexandre Dumas et Auguste Maquin. Qui était Voltaire? Question 69. Voltaire, de son vrai nom, François-Marie Arouet Voltaire, est un écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle. À quel mouvement appartient Voltaire? Appartient-il? Voltaire appartient à un mouvement de la philosophie des Lumières et il est l'un des représentants les plus connus. Quel est le grand événement sportif que vous connaissez? Alors, là vous avez une panoplie de choix. Vous pouvez par exemple citer le marathon de Paris. Bon, un événement sportif qui est très médiatisé. Vous avez le Tour de France. Vous pouvez citer également les 24 heures du Mans, parce que nous avons les 24 heures. Bon, petite voiture, les 24 heures moto, et puis les 24 heures camion. Alors, mais c'est un événement sportif français qui est très coté, et puis ça glane beaucoup de monde. Question numéro 72. Avons-nous le droit, en France, de porter des signes religieux dans l'espace public? Oui. Mais dans les écoles, dans les collèges et lycées publics, c'est interdit. Donc, on peut les porter partout, mais à l'école, au collège et dans le lycée, c'est interdit. Qu'est-ce que la loi de 2004? La loi de 2004, et plus précisément l'article L 141.5.1, stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Connaissez-vous Brigitte Bardot? Oui. Brigitte Bardot a été une actrice française et une personnalité publique dans la mesure où elle est dans les SPA. Bon, donc la réponse à dire ce sera. Donc c'est une actrice, une chanteuse, animatrice et une militante engagée pour la cause animale. Question 75. Citez des philosophes connus des Lumières. Nous avons Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, David Spinoza, René Descartes, etc. Question 76. Qu'est-ce que la philosophie des Lumières?
C'est un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec plusieurs philosophes comme Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., et qui, par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, se voyaient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde, combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés. Des animateurs télé, il y a Nagui, Jean-Luc Reichmann, Olivier Mine, Stéphane Plaza, Michel Drucker, Patrick Poivre-d'Armor, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Bern, Laurent Ruquier. 91, citer des chanteurs français connus. Johnny Hallyday, Joe Dassin, Dalida, Charles Aznavour, en 93, citez des acteurs, actrices français que vous connaissez. Jean Dujardin, Gérard Depardieu, Marion Cotillard, etc. Citez des anciennes colonies françaises. Là, la France a compté des colonies un peu partout. Du côté de l'Afrique, il y a toute la région Afrique française. Donc la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Gabon, tout ça, le Congo, etc. Il y a l'Algérie qui est aussi dedans. Il y a le Vietnam. Et puis du côté des Amériques, il y a Québec. Question 95. Qu'est-ce que la guerre de 100 ans? La guerre de 100 ans, c'est une guerre qui... c'était une guerre, en fait, c'est un conflit qui a opposé les rois de France et d'Angleterre pendant 100 ans. Mais plus exactement, 116 ans. Et c'était durant le Moyen-Âge. Donc, une réponse très simple de ça, ce sera de dire, c'est une guerre résultant d'un conflit entre les rois de France et les rois d'Angleterre durant le Moyen-Âge. Ce conflit d'un siècle a arrêté duré 116 ans plus exactement. Alors, question 96. Connaissez-vous la bataille du Verdun? Oui. La bataille du Verdun a eu lieu en 1916, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale, entre l'armée française et l'armée allemande, à la Lorraine, dans le Grand Est, pendant la Première Guerre mondiale. Cette guerre a fait beaucoup de victimes chez les deux camps, sans qu'il y ait pour autant un vainqueur sorti de là. Question 97. Quel était le surnom des soldats français durant la Première Guerre mondiale? On les appelait les poilus. 98. Quand a eu lieu la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a eu lieu du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Quand a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? En question 99. La Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Mais comme je l'expliquais tantôt, la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était le 8 mai 1945. Et maintenant, il a fallu faire capituler le Japon. D'où les deux bombes de Nagasaki et Hiroshima. Question numéro 100. Qui sont les alliés durant la Première Guerre mondiale? Les alliés sont la France, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Merci pour cette première partie. Comme je vous l'ai dit tantôt, je la ferai en 3 parties. 100 premières questions, 100 deuxième question et la troisième partie, ce sera pour les détails. Merci d'être abonné, merci pour votre
pour votre temps précieux. Et surtout, merci d'être abonné à notre chaîne.